Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les différents types de mémoire humaine. Nous possédons plusieurs types de mémoire. Chacune de ces mémoires a un rôle qui lui est propre. Ces différentes mémoires sont réparties en deux catégories. La première catégorie, c'est la mémoire à court terme qui est également appelée la mémoire de travail. Et la seconde, c'est la mémoire à long terme qui, lui, englobe toutes les autres, c'est-à-dire la mémoire épisodique, sémantique, procédurale et sensorielle. Commençons avec la mémoire à court terme, qui est également appelée la mémoire de travail. Elle est appelée ainsi parce que c'est celle qui est active en permanence. Elle est active tous les jours, tout le temps. C'est celle que nous utilisons très souvent pour enregistrer les informations. Elle a une capacité limitée de 7 unités d'information. Par exemple, retenir un mot ou un chiffre, c'est une unité. Cette capacité à retenir les informations est également appelée empamnésique. La mémoire à court terme enregistre l'information pendant quelques secondes après de l'oublier directement. Il est donc très important d'utiliser le rappel pour faire ressurgir l'information et l'ancrer dans notre mémoire à long terme. Nous allons passer à la seconde catégorie, la mémoire à long terme. La première de ces mémoires à long terme, c'est la mémoire épisodique. C'est la mémoire des épisodes de notre vie. Elle est également appelée mémoire autobiographique parce qu'en fait, elle nous permet de nous souvenir des différents moments de notre vie. Par exemple, la maison dans laquelle nous avons habité étant petit, la date à laquelle on a commencé nos études, à avoir le permis de conduire, à avoir notre premier jour de travail, etc., etc. C'est elle qui enregistre tous les différents moments de notre vie. La seconde mémoire à long terme, c'est la mémoire sémantique. Elle englobe toutes nos connaissances de culture générale. Elle nous permet d'avoir les différentes connaissances du monde, comme par exemple l'histoire, la géographie, la politique ou la science. Mais elle stocke également les connaissances que nous avons de nous-mêmes, c'est-à-dire comment nous appelons-nous, quelles sont nos origines, quelle taille mesurons-nous, qu'est-ce que nous aimons manger, etc., etc. Le troisième type de mémoire à long terme, c'est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale est la mémoire du mouvement. Elle stocke les différentes étapes de la réalisation d'une tâche ou d'un travail. C'est elle qui vient en compte quand on apprend quelque chose qui a un rapport avec le mouvement. Par exemple, faire du vélo, construire un objet, apprendre à peindre un tableau ou alors apprendre à jouer de la musique. Et par la suite, une fois que nous avons bien enregistré ces différentes informations en rapport avec le mouvement, la mémoire procédurale nous permet d'exécuter les tâches ou les activités de manière automatique. L'exemple que je pourrais prendre par exemple, c'est avec la voiture. Au tout début, nous devons apprendre différents mouvements pour conduire la voiture. Ce n'est pas évident, mais au fur et à mesure que nous répétons les tâches plusieurs fois, eh bien, on ancre cette information dans notre mémoire procédurale et à force, la mémoire procédurale, elle a tellement bien enregistré qu'elle peut nous permettre d'exécuter les différentes manœuvres en rapport avec la voiture sans réfléchir. Le fait de conduire sans réfléchir, c'est la mémoire procédurale qui nous permet de réaliser cela. Et la dernière mémoire à long terme, c'est la mémoire sensorielle. Elle est également appelée la mémoire perspective. C'est la mémoire des sens. Elle stocke toutes les informations qui a un rapport avec la vue, le son, l'odeur, tout ce qui est tactile et gustatif. Par exemple, le goût d'un plat que vous avez goûté, les paroles d'une personne que vous avez écoutée, ou une sensation que vous avez ressentie en touchant telle personne ou tel objet. La mémoire sensorielle permet justement d'enregistrer toutes ces informations. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à vous abonner au bouton qui se trouve dans l'écran ou juste en dessous dans la petite cloche. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide gratuit Booster votre mémoire. Grâce à ce guide, vous aurez les techniques de base qu'il vous faut pour améliorer votre mémoire. En attendant, je vous dis à la prochaine. Sur ce, ciao.